Bonjour, eh bien ce matin, c'est avec un plaisir non dissimulé que j'ai préparé 3 toutes petites box que nous avions arrêtées sur le site internet et qui nous a été réclamées par une cliente en ligne. Donc ce matin, je les ai préparées. On a ici donc un format individuel avec, comme dans les autres Totem Box, tout le matériel à l'intérieur que vous recevez dans une petite boîte individuelle. Vous avez tout d'abord un mode d'emploi avec toutes les instructions. Voilà. Vous avez le paire des ciseaux qui va vous permettre de découper tous vos adhésifs. C'est-à-dire que vous avez une tonne d'adhésifs de couleur que vous allez pouvoir découper avec vos ciseaux. Et vous allez pouvoir les coller sur l'œuvre en plexi, très fin, que vous allez pouvoir rouler. Voilà. Donc comme dans Totem Box, vous allez découper les formes que vous allez coller sur le dos. Le logo est à l'envers. Donc si le logo est à l'envers, c'est la face sur laquelle il faut coller. Et quand le logo est à l'endroit, c'est la face sur laquelle vous pouvez regarder. Pour ce qui est maintenant du concept même, du principe même de Totem Box, quelle que soit la taille, nous avons, comme ça, de la couleur. Et nous avons une surface. Deux principes. Soit, vous voulez faire quelque chose de décoratif, vous isolez une forme. Par exemple, je vais isoler la tête de cet oiseau, je pense. Et donc vous allez essayer de découper une forme pour la colorier. Par exemple ici, on prend à peu près le volume de la tête. On découpe une sous-forme dans la couleur. On dégrossit. Là, on voit qu'on a un petit plat. On va reproduire. Au final, ça sera comme ça. Voilà la méthode décorative qui sera comme ça. Si par exemple la couleur dépasse, comme ici, ce n'est vraiment pas grave. Ça va donner beaucoup de style d'avoir des couleurs qui dépassent un petit peu les unes sur les autres. N'essayez pas de colorier parfaitement comme un coloriage au stylo, au feutre, au crayon de couleur. Le principe, c'est de mettre de la couleur en masse à peu près. Si vous dépassez comme ça des formes, au contraire, ça va donner quelque chose de plus libre et de plus artistique. C'est ce qui fait que votre œuvre sera toujours originale par rapport à celle de votre voisin. Et surtout, conservez les chutes, parce que vous pouvez parfois vous amuser à les replacer, recycler, pour mettre ailleurs. Et c'est là que je vais aborder la deuxième façon. Ça, c'est la première façon de travailler de manière réaliste. On suit les formes et on colorie sa Totem Box. Maintenant, il existe une version plus de coaching, plus de créativité et plus de brainstorming ou de cohésion. Ces kits peuvent parfaitement servir à de la cohésion d'équipe, à du télétravail, à des choses à distance ou en groupe, mais sur des thématiques de réflexion. C'est-à-dire que cette fois, on a pu dire « je mets en couleur les formes », mais cette fois, on va plutôt se dire « je pose une question, vous allez répondre avec des formes. Et ces formes vont être collées librement sur le dessin. » Donc, la mise en couleur ne va absolument pas suivre les formes du dessin, mais la mise en couleur va être, même de manière anarchique, quelque chose de très fort et très symbolique. Et surtout dans ce cas-là, vous allez pouvoir travailler à la réflexion personnelle ou commune. Par exemple, on prend une pièce comme ça, et je vous dis, tiens, dessinez-moi, représentez-moi ce qu'est pour vous la bienveillance. Pour moi, le symbole de la bienveillance, il est très simple. Vous allez peut-être deviner pendant que je le découpe. Je suis même sûr que vous l'avez déjà deviné pendant que je découpe. Le symbole de la bienveillance, à mes yeux, c'est le cœur. Qu'est-ce qu'on fait? On a sa réponse, on la prend, on va effectivement soulever le protecteur et on va venir coller sa forme. On va prendre son symbole et on va venir le coller là où on veut. Je fais exprès de reprendre le même emplacement que tout à l'heure. C'est-à-dire que cette fois, on ne va plus du tout suivre les formes du dessin d'Anna, mais on va mettre en couleur de toute façon et on va cette fois-ci reconnaître tous les symboles. Donc ça, c'est une manière qui, à notre sens, est encore un peu plus intéressante. Vous pouvez tout seul, toute seule ou en groupe,
Imaginez des questions, des thématiques. Par exemple, on travaille pour des anniversaires et on demande à tous les invités de nous découper une forme qui fait penser, qui leur rappelle un souvenir de la personne dont on célèbre l'anniversaire, le mariage, tout ce que vous voulez. On fait des anniversaires, on fait des mariages, on fait des départs en retraite, on fait des anniversaires de mariage. Et dans les entreprises, Totem Box, c'est vraiment cette façon dont on travaille. On travaille avec les entreprises à des thématiques. À la fois des thématiques personnelles qui vont impliquer les collaborateurs, c'est notre façon de faire de la cohésion. Et à la fois des thématiques de prospective, de réflexion, de brainstorming qui vont pouvoir être des sujets axés autour de l'activité de l'entreprise, axés autour des relations humaines, du développement personnel ou des sujets vraiment commerciaux, de développement de business, de développement de marché. On fait beaucoup d'inauguration, d'intégration, de modules d'intégration. Ça c'est un outil par exemple d'intégration si vous voulez comprendre un petit peu la psychologie de vos collaborateurs. Vous leur donnez une totem box avec une série de questions et vous leur demandez de mettre en couleur à partir de ces questions. Ensuite, dernier détail, vous gardez toutes vos chutes. Et ce qui est important, c'est à la fin, quand vous avez recouvert pas mal de choses avec vos idées, le jeu c'est de recycler toutes vos chutes et de poser vos chutes aussi sur le dessin. C'est ça qui va vous permettre de vous libérer encore un petit peu parce que c'est bien de terminer son œuvre sans se poser de questions. Et c'est aussi ça qui nous promet de respecter certaines normes environnementales puisque du coup, on obtient un exercice qui ne laisse pas de déchets, à part le protecteur qu'on aura décollé. Autrement, on essaye de ne pas ramener à la maison de déchets d'adhésif. Donc on essaye, pour vous, de vous proposer de ne laisser le moins de déchets possible. Je vous remercie. Je vais remballer mes petites box. Je vais les expédier. Avant de les remballer, je vais vous montrer quand même les 3 modèles, par exemple, ici. On a 3 modèles bien différents d'œuvres d'Anna. Voilà. Et ici, un autre visuel. Donc ces visuels sont effectivement pour le moment à l'envers, puisqu'ils seront exposés dans ce sens-là, avec le logo à l'envers. Donc si comme Nathalie, vous adorez ce principe, que vous aimez ce principe, n'hésitez pas à aller sur le site internet myartbox.com. Il vous permet de commander, vous allez dans la rubrique catalogue, vous allez dans Totem Box, et vous allez trouver dans cette rubrique tous les formats de Totem Box que vous pouvez commander directement en ligne via le site internet. Vous nous contactez si vous avez n'importe quelle question, il y a nos coordonnées dessus. Il suffit d'aller sur le site, de commander, de sélectionner son adresse. Vous pouvez payer par PayPal ou par carte bleue, sécurisée. Et je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, mon colis est maintenant fin de prêt. Je n'ai plus qu'à aller l'expédier à Nathalie. Vous aussi, n'hésitez pas à commander en ligne sur le site votre colis individuel, votre totem box un peu plus grand, pour vos mariages, vos anniversaires, pour du développement personnel, pour du coaching aussi des entreprises. Si vous avez besoin de conseils, vous verrez, il y a des numéros de téléphone, vous pouvez nous contacter. Nous répondons toute la semaine, toute la journée. Et voilà, vous pouvez nous joindre aussi par email. Très bonne journée, bonne semaine.